حتى داكشي من يدك تا لا غاب لابريميدي يلا حيت داكشي من يدك prends le devoir التليفون souhaite récupérer ses œuvres pour ce fameux musée, elle sera reçue actuellement par la Corée du Nord. Et c'est vrai que le ministre appelle d'abord à l'art contemporain. Bien sûr, mais bon. Non, c'est pas exclusivement. Ça demande de restitution, madame. D'accord, je comprends. Vous avez constaté qu'il y a une demande pour 4 jours. Et il veut que les choses soient faites dans l'ordre. Donc le Congo ne peut pas se lancer comme ça officiellement, en tout cas dès lors, à demander Ici. Sûr qu'on trouvera les solutions pour éviter tout délestage en hiver. Voilà, on va en reparler parce que c'est quand même pas très très sérieux toute cette histoire nucléaire. On en reparlera tant qu'on n'a pas trouvé la solution définitive pour éviter ce délestage. Voilà, à tout de suite. À tout de suite, Pascal, merci. Oh Dans la suite, my god, j'ai testé le nouveau Battleground. Charleroi, où des artistes terminent une nouvelle fresque ce dimanche sur les murs de l'ancienne usine Carcide. C'est mal que c'est en mode dont profite aussi la ville paramètre. économiquement. Et puis nous irons également à Bruxelles avec C'est bien Justine français. l'Océade, le célèbre parc aquatique qui fermera définitivement ses portes ce soir. C'est donc une nouvelle fresque, une de plus, qui vient d'être achevée à Charleroi, une œuvre réalisée par des artistes sur les murs de l'ancienne usine Carcide. Une façon de promouvoir Oh purée, c'est tout nouveau. génère aussi pour la ville une retombée touristique et économique. Je m'arrête, Xavier. C'est une manière d'exercer son art perché à près de 10 mètres de hauteur. Depuis 3 jours, ces passionnés de graphes ont entrepris un pari de taille. Réaliser une fresque de 3000 mètres carrés mettant la ville de Charleroi à l'honneur, des lettres gigantesques qui compliquent la donne. Si je dessine par exemple Mickey ou je dessine n'importe quoi, un personnage, il faut qu'il ait les proportions correctes. Et étant donné qu'ici le mur il mesure 11 mètres de haut, la tête de Mickey fait 4,50 m. Directement tu dois bouger, même si tu as une machine, tu dois bouger 4, 5, 6, 7 fois pour pouvoir avoir l'ensemble du dessin qui est sur le mur. Quoi. C'est une qui à la fois le côté sportif et le côté artistique. Je sais pas ce qui va se passer là. Années, la ville de Charleroi a misé sur cet art des rues pour renforcer son image. Chaque année, de nouvelles Parce que là ça charge, ça charge. anciens bâtiments industriels. Oh j'ai peur. Avec un objectif précis. Faire partir maximum de couleurs dans la ville, répandre Ah bah c'est long quand même. et continuer ce qui a déjà été fait. Le but, C'est d'ailleurs cet organisme qui décidera de la remise en fonction des différentes centrales. Ce que la ministre s'est employée à faire pendant quelques années, c'est quoi? C'est renforcer l'éolien offshore, c'est renforcer les capacités en gaz. Elle a fermé les yeux sur les travelles. C'est renforcer les interconnexions avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, justement pour pouvoir pallier à un éventuel délestage que l'on pourrait connaître cet Et hiver. quand Nollet dit, Nollet, écolo, l'opposition, elle s'est laissée aveugler par Electrabel. Il a raison. En tout cas, si vous me permettez de dire quelques mots sur Jean-Marc Nollet, c'est assez fort de recevoir des leçons de celui qui finalement est l'homme qui coûte 2 milliards à la Wallonie aujourd'hui, puisque c'est lui qui a géré le photovoltaïque et la bulle des... Ludic Sandra Antoine qui a commencé. Alors aujourd'hui, prendre des leçons de Jean-Marc Nollet, quand on sait que le gouvernement wallon a dû trouver une solution à ces 2 milliards dont on parle, c'est un peu énorme. Elle s'est laissée aveugler par Electrabel. Mais pas du tout. Question. Pas du tout. D'ailleurs, elle n'a pas voulu jouer dans les thèses d'Electrabel. Elle a mis en place un pacte énergétique avec les régions pour la transition énergétique et pour que demain, on puisse effectivement se passer des centrales nucléaires. C'est l'objectif en 2025. Alors, quand on voit tout ce qu'on voit en images, est-ce qu'on doit craindre quelque chose ou pas? Parce que c'est quand même... Non. Enfin, je sais pas, moi je suis pas Évidemment. spécialiste, mais quand on voit du béton qui s'effondre... La FCN fait son travail et elle ne remettra en service les centrales que quand tout sera en ordre. La promesse que vous ne pourrez jamais tenir, vous, pour les élections. Les attentats m'ont beaucoup marqué. Les attentats de Bruxelles m'ont beaucoup marqué. Et je pense qu'en tout cas, une promesse qu'on ne peut pas faire dans ce pays, c'est de promettre le risque zéro en matière d'attentats terroristes. Alors, le gouvernement fédéral a fait beaucoup en matière de justice, en matière de police, en matière de prévention du radicalisme. Mais promettre en la matière le risque zéro, ça me paraît vraiment être une promesse à ne pas formuler. On en vient au podium. Patrick Duprier, écolo, Olivier Minguin, Défi, Benoît Ludgen, CDH, et Elodie Roupeau, PS, 3-2-1.
pour un peu voir où vous en êtes. Je mettrai en 3 Elio Di Rupo. En 2, En 2, Patrick Duprier. en 1, Je voudrais saluer le courage et l'audace de celui que je mets en 1, le président du CDH, Benoît Ludgen. et donc, si je vois bien, c'est Olivier Minguin qui est au tapis. Parce qu'Olivier Minguin donne des leçons de gouvernance et de non-cumul à toute la classe politique depuis quelque temps. Et quand on sait que ce soit lui ou que ce soit les cadres de son parti, ils cumulent tous depuis 25 ans leurs fonctions, soit de président, de Vous voulez député, dire, c'est quoi ça? de bourgmestre, C'est ça que vous voulez dire? quand ils ne sont pas ministres. Et quand il dit depuis 1 an ou 2, quelqu'un qui est inculpé doit se retirer de la scène politique, moi je vois que son échevin inculpé à Scarbeck est toujours bien échevin dans la majorité de M. Clerfayet. Alors, on le voit, hein, Olivier Minguin, il veut faire tomber l'axe MRPS. Elio Di Rupo veut un axe défi écolo-PS. Finalement, personne vous aime, Olivier Chastel. Oh, c'est même pire que ça, puisque les syndicats veulent même une coalition avec le PTB. Donc personne vous aime. Vous êtes seul dans le coin, En tout cas, ce avec la NVA. que je veux dire, c'est qu'il y a une clarification du paysage politique francophone. Nos concitoyens doivent se rendre compte. Ils ont le choix entre une coalition de centre droit tournée vers l'avenir, qui veut faire des réformes, comme nous venons de le faire dans ce pays et en région wallonne depuis 1 an, ou un pôle des gauches avec le PS, peut-être le PTB, sans doute écolo, ou même avec défi. Il faut savoir que ça, c'est la course au confédéralisme, parce qu'il n'a pas de répondant du côté de la Flandre dans notre pays, et que nos concitoyens doivent bien mesurer le risque de ce choix. Olivier Chastel, dimanche dernier à votre place, il y avait Benoît Ludgen, le président du CDH, qui a dit qu'il ne monterait pas avec la NVA pour un Michel II. Alors, Chacun ses priorités. Et chacun... d'accord, il ne veut pas monter, donc vous aurez peut-être besoin de lui. Ou bien il vous a dit autre chose, à vous. Moi, tout ce que je Vous montrez peut-être quand même. sais, c'est que le choix pour ma formation politique, le mouvement réformateur, c'est de trouver une coalition qui me permette de mettre en place mon programme. Et je dois constater que pendant 5 ans, je viens de le faire. Oui. Je viens de le faire parce qu'avec des partenaires de la majorité fédérale, c'est l'axe libéral, VLD, MR, qui a donné le ton de ce On gouvernement. peut changer d'avis. Vous-même, vous avez changé d'avis. Vous aviez exclu une alliance avec la NVA, et puis vous avez fait une alliance avec la NVA. Bien sûr, parce que dans les négociations, nous avons compris qu'il était possible de mettre l'institutionnel au frigo pendant 5 ans. Vous espérez que Benoît Ludgen comprendra la même chose que Ce vous? qu'on vient de faire pendant 5 ans, c'est la démonstration qu'il y avait moyen de faire du socio-économique et uniquement du socio-économique. Allez, un petit moment d'utopie. Si vous deviez rêver à un monde MR pur jus, quelle est l'image qui vous illuminerait? C'est en tout cas un monde dans lequel